Bonjour et bienvenue sur Inside Money Laundering. Dans ce nouvel épisode, nous allons voir comment une société diamantaire peut blanchir de l'argent. Dans un schéma de blanchiment, l'achat et la vente de diamants interviennent souvent au stade de l'intégration. L'argent illégal est réinjecté dans l'économie par le biais d'opérations d'import-export de diamants, par exemple, qui vont ressembler à des opérations commerciales parfaitement légitimes. Alors pourquoi les diamants intéressent-ils autant les blanchisseurs ? Cela tient tout d'abord à la valorisation des diamants. Si la valeur d'un diamant suit en principe un cours officiel, il est toujours possible d'augmenter ou de diminuer la valeur des factures, ce qui permet très facilement de manipuler les profits. Le secteur du diamant comprend également de nombreuses structures internationales, rendant difficile la compréhension du régime fiscal applicable et les flux financiers. Enfin, des diamants peuvent transiter par des zones de libre-échange, comme Dubaï, ce qui permet à des cargaisons prétendument exportées de revenir alimenter un marché noir. Alors comment une société diamantaire peut-elle blanchir de l'argent issu d'une fraude fiscale ? Prenons l'exemple d'une société active dans le commerce de diamants bruts. Cette société fait partie d'un groupe plus vaste, avec une holding au-dessus, mais également des sociétés en dessous. Étant donné la valeur du diamant, des millions d'euros peuvent rapidement transiter sur les comptes de cette société. Une fraude classique peut consister en une sous-évaluation des diamants repris sur les factures afin de trafiquer les profits. De cette manière, les profits artificiellement bas seront déclarés dans les pays à fiscalité importante, tandis que des flux financiers intra-groupes peuvent servir à redistribuer les profits vers des juridictions à fiscalité faible ou inexistante. Étiez-vous au courant de ce genre de schéma de blanchiment ? Indiquez-le en commentaire et surtout abonnez-vous pour découvrir d'autres schémas de blanchiment. Car souvenez-vous, l'éthique commence toujours par la connaissance.